20h, c'est Femme de télé, la spéciale année 90. Et nous sommes de retour sur RVVS. J'espère que vous passez une bonne soirée. Ah, on a quelqu'un qui appelle. Attendez. Qui c'est qui appelle? Mais qui c'est qui appelle? On va voir tout de suite qui appelle. Allô, allô? Allô. Alors, c'est un jeu. Donc, cher Ok. chroniqueur, c'est quelqu'un que vous connaissez. Celui qui trouve qui c'est gagne le point. Je vous avais dit qu'il y avait des surprises. Ok. Alors, celui qui trouve gagne le point. Vous êtes prêts? Vous pouvez lui poser des questions. Alors, bonsoir pas invité fermé. mystère. Alors, bonsoir invité mystère. Vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. D'accord. Ok. C'est parti, on y va. Alors, Ok. qui veut commencer? Tu as joué dans une sitcom. Non. Ok. Tu as été parmi nous. En tant que chroniqueur. En tant qu'invité. En tant qu'invité. Ah. Axel de la Paix. Alors, j'ai pensé à la même chose. Intéressant. Ok. Invité mystère, es-tu Axel de la Paix? Non. Riff le Tos. Invité mystère, es-tu Riff le Tos? Non. Non Na- plus. Nasse Cuisto Rap. Tu vas faire tous les noms comme ça. la liste est longue. Oui, la liste est longue. Ouais. Un invité Un invité qui est déjà venu qui est sur venu, RVVS pas dans qu'au Femme de téléphone. télé. Physiquement, il est venu. Oui. Ok. Enfin, c'est pas moi Oui. qui réponds, mais oui. Oui. Durant une de nos spéciales ou pas? Années 90. Oui. Est-ce que tu viens des îles? Non. Es-tu une femme? Non. Es-tu un, Bien joué, mais non. es-tu un artiste? Non. L'étau se resserre. Es-tu venu nous parler d'un tournoi de football? Non. Un petit Alors indice? Un petit indice, invité mystère? Un petit indice. Oui. On va parler d'un prix vidéo. Un prix vidéo? Ah oui. Oh. J'ai l'impression que Damien est sur le fil là. Et son nom m'échappe. Là, sur le bout de la langue. Hein. Alors, Est-ce que tu venais de Toulouse, c'était ça? Non, je sais. Oui, c'est ça. Tu viens de Toulouse, non? invité mystère Non. vécu de Toulouse, non. Non. C'était d'où? Alors là. Pas Orléans. Ah, j'ai un trou, j'ai un big trou. Alors, Un autre indice peut-être? Un autre indice. Qu'est-ce que je peux dire comme autre indice? bah, par exemple, tu es venu pour quel spécial? Bah là, ça va vous mettre directement sur la voie. Hein. Celui qui trouve pas, alors là, Ouais, non, c'était les années 90. voilà. Là, c'est sûr. C'était il y a combien Ouais. de temps? Ah, ouais. C'est pour une spéciale années 90 Avec Nicky Larson, je me souviens. avec Nicky Larson. Donc, on avait fait une émission et il y avait un truc avec Nicky Larson. Oui, c'est l'un des rares RVVS d'or que j'ai remporté. Voilà. Vraiment, ça devrait te mettre sur la voie. Bah oui, totalement. Alors, Ah, mais c'est une Ça- horreur. ça commence par quelle de lettre? ouf. Tiens, invité, je vous ai interviewé en dehors de l'émission. Oui, bah oui. bah alors, Damien. Bah alors? Ça y est, bah j'ai le trou. Damien. Aïe, aïe, coup de fouet, hein, direct. Hein. Ça mérite des coups de fouet, tout ça. Oh putain, ça va pas me revenir. Allez, 10 secondes et invité mystère va dévoiler son identité. 10, 9, 8, T'es vache. 7, 3, 2, 1. Invité mystère. Suspense. Alors, donc, je suis Freddy Clérambeau Voilà, et j'étais Freddy venu. Clérambeau. Freddy, Je crois que je suis bah venu oui. 2-3 fois vous voir. Exactement. Ouais.
Frédéric Avant, Clermont. avant le Covid et après le Covid, voilà, à l'époque, pour parler du prix éveil, Absolument. donc le prix vidéo éveil avec Haussmann, qui a fait partie du jury également. Et j'avais eu le plaisir de partager les quiz et les jeux autour de la télé avec vous tous. Eh Eh oui, Donc oui, Frédéric oui, Clermont oui, est oui. avec nous. Applaudissements. Ouais. Eh oui, non, mais ça me revenait pas. Parce qu'après, on est allé. Je suis parti le rencontrer pour faire une interview sur l'édition, je sais plus où. Dans un. Là, tu étais parti dans les locaux, je crois, de locaux, mémoire. ouais. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est ça. Et Freddy, ouais, bah oui. Putain, ça me Oui, revenait oui. pas. Ouais, c'est- Je suis bien malade en fait. Comment tu vas, Freddy? Ben, ça va très bien, et puis merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de soit vous parler, soit de vous rencontrer à RVVS, parce que bon, on se voit ponctuellement, mais c'est Ouais. toujours un plaisir en fait. Et puis de vous suivre aussi, et de voir votre évolution et tout ce que vous faites, ça fait toujours plaisir. En tout cas, On passe merci. toujours de bons moments chez vous. Absolument. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci, Ben, merci. merci à vous. Et comment vont tes projets? Comment avancer le bah, projet? Alors les projets sont nombreux, parce que bon, j'ai quitté l'association Éveil il y a quelques mois maintenant pour de nouvelles aventures. Je m'occupe toujours de la jeunesse, mais dans d'autres configurations, parce que je suis chargé d'enseignement dans différentes écoles supérieures, C'est donc bien. les Ok. cours Bravo, de communication et toujours les activités de Domine ton futur à Saint-Cyr-l'École autour du coaching sportif et développement personnel. Donc on s'ennuie pas. Et également des activités municipales au sein de la ville de Saint-Cyr, où je suis également élu à la jeunesse. D'accord. Donc je ne m'ennuie pas. Ah, On peut l'applaudir. voit hein, ça. d'ailleurs. Bravo. Bon, quand le prochain rencard là? Eh ben, quand vous Dans les voulez, studios vous me de dites. Et RVVS. puis, Bah ok, pas de soucis. j'aimerais avec plaisir vous retrouver à RVVS, parce que, comme je vous disais, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans la cabane au fond du Ouais. bois, là. Tout le monde nous dit ça. Dans la cabane au fond du bois. Dans ma forêt, à chaque fois on me dit ça, dans ta forêt là. Ouais, non, mais c'est pour moi, c'est la atypique. vraie identité du RVVS, Absolument. qui est bien planqué au fond de son bois, mais qui parle au monde entier. Et ça, Ouais, c'est ça. c'est super. Et qui est toujours là. Et qui Voilà. est toujours là, avec des passionnés de radio Absolument. comme Haussmann et son équipe. Bah, merci, Et c'est ça, gentil. c'est top. Bah, merci, c'est gentil. Merci. Un petit mot peut-être, Merci, merci. les chroniqueurs avant. Bah, merci encore de ta présence maintenant et puis de ton investissement de... Ah, c'était dur à dire, hein. Investissement. Ah, je suis fatigué aussi, on dirait. Ton investissement de façon globale et puis hâte de te retrouver une prochaine fois pour que tu nous parles d'où t'en es sur tous les projets, sur ce que tu mets en place et tout ça. Eh ben, avec grand plaisir, en tout cas. Et Freddy, Et- vraiment. et- Pardon. Et Vas-y, Freddy, vas-y, Et j'en désolé. profite pour saluer tous les auditeurs également. Ah bah c'est gentil, merci Freddy. Vas-y Damien. Oui, j'allais dire, Freddy, je suis vraiment désolé d'avoir oublié. Putain, je te voyais, mais j'avais plus. J'avais Non, plus mais le t'inquiète prénom, pas, c'était Damien, horrible. C'était horrible. C'est pas un souci. Je pense que voilà, avec les RVVS et tous les médias, tu dois avoir tellement de monde que. Ouais, on parle pas. Ouais, et puis plus ce que tu fais aussi Damien à côté, hein, parce que t'interviews plusieurs Ouais. personnes. Mais plusieurs- non, c'est mais des- je me souviens très bien de Freddy, mais c'est le prénom, là, j'avais plus. J'avais l'image, Non, mais c'est j'avais bloqué, pas le c'est son. bloqué. C'est- Ça veut pas. C'est bloqué. Ah, c'est bloqué, c'est horrible. Moi, comme j'ai dit, le moyen mnémotechnique, j'en ai pas gagné 10 000, j'en ai gagné 2, tu vois. Donc c'était un peu facile d'identifier l'émission au final, mais le prénom Ouais, ne revenait ouais, pas. parce qu'on avait eu ce soir-là, il y avait là le doubleur officiel de Nicky Larson. Oui, absolument. Exactement, oui. Qui était intervenu, ouais. Ouais. Vincent Ropion, qu'on salue Vincent évidemment au Ropion. passage. Ouais. Qui est le doubleur officiel de Nicky Larson. Et d'autres voix aussi. Ouais. Merci, Bon souvenir. merci Freddy d'avoir été avec Merci. nous. On Avec t'embrasse, plaisir, les on t'embrasse amis. fortement, merci encore pour la surprise. Merci à vous. Et on se recontacte au plus vite. Avec grand plaisir. Merci. On fait ça Freddy. comme À ça. bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao Freddy. Bonne soirée. Bye. Ciao, bye bye. Ah, mais quelle surprise! Bah t'as vu ça? Ah ouais. Ah oui. J'ai laissé Bernet en tant que presque homonyme de prénom, qui plus est. Ouais, en plus, ouais. Ah, mais en plus, je le suis sur les réseaux, je regarde tous ces. Enfin, mais
On va dire que l'image, mais plus le son. t'es malade. Bah, ça Ah, peut non, arriver, hein. quand ça veut pas, ça veut pas. Ça Ça veut touche pas, le ça veut cerveau. pas. c'est- Ça me fait penser à quand on fait des blind tests un peu sportifs sur, Ouais. tu vois, les trucs sur l'équipe Ouais. 21 par exemple. Ouais. Et après, il te pose des questions sur quel joueur, machin. Et tu le connais, tu sais, tu vois son but, Ça mais veut tu veux pas. pas. Ça veut pas. Ça arrive. Ouais. Ouais. On enchaîne avec la suite. Ouais. Yes. Petite chronique. Ouais. Damien, Bah oui. c'est parti, moi je suis prêt. Je vais me rattraper comme ça. Attends, un instant s'il vous plaît. Bien sûr, pas de problème. Je rouvre mon petit dossier. Donc vous êtes Voilà, toujours c'est sur RVVS, C'est bon. c'est une spéciale sitcom, voilà, spéciale années 90, dédiée au sitcom. Et là on est sur la chronique de Damien, bon. Voilà. qui est prêt. Alors, en cette veille du 31 octobre, donc d'Halloween, j'ai décidé de vous faire peur avec une série, une sitcom qui va vous perturber un peu, qui va faire peur à vos neurones. Comme disait Bigard dans un de ses sketchs, en parlant de cette série d'ailleurs, il disait Victor Hugo, c'est le vertige du haut de la culture, cette série c'est le vertige du bas. Voilà. Donc on va parler de la sitcom qui s'appelait, si tu mets la musique Osman, Salut les musclés. Salut les musclés. Mais en fait, je vais vous parler de cette série, enfin cette sitcom, parce que c'en est une, Bien sûr. mais c'est surtout pour parler d'autres choses derrière. Et là je pense que vous allez être assez étonnés. Alors, les musclés. Salut les musclés. Donc, c'est une sitcom française de 264 épisodes de 26 minutes qui a été diffusée de 1989 à 1994. Et encore, ça c'est que la première version. Parce qu'il y a eu une deuxième série derrière qui s'appelait... alors attends, je retrouve... Où est-ce que je l'ai mis? La Croisière. Excusez-moi. La Croisière Folle Amour. Mhm. Qui a été 159 épisodes aussi, de 95 à 98. En sachant que le groupe Les Musclés, qui est un groupe de musiciens, avec pour chanteur Framboisier, même si parmi eux, il y avait Bernard Minet. Je pense que tous ceux de ma génération savent de qui je parle quand Bah, je dis bien sûr. Bernard Minet. Le fameux. Le fameux. Le générique des Chevaliers Zodiac, de Bioman, que maintenant tout le monde connaît, Super Sentai, Power Ranger en fait, c'est la même chose. Donc Bioman et d'autres encore, c'était lui. Mhm. Donc il y avait aussi Rémi qui était aussi à l'époque le mari d'Ariane, donc de l'équipe de Dorothée, parce que tout ce petit monde travaillait au club Dorothée, parce que le groupe de musique Les Musclés, c'était en fait le groupe qui accompagnait Dorothée sur scène, et dans ses concerts. Donc c'était eux. Et donc cette série, enfin cette sitcom, c'est... Enfin, ça tient pas lourd au niveau du scénario. C'est surtout fait pour amuser les enfants à l'époque. C'est surtout ça. Bon, il y avait un script. C'est quand même mieux que ce qu'on en fait actuellement et qui est pire, comme par exemple les Marseillais. Télé-réalité, il n'y a même pas de script, il n'y a même pas de scénario, mais c'est une catastrophe. Ah bah, Donc complètement. ça, encore, il y avait une histoire, il y avait un peu d'humour, il y avait de l'humour, beaucoup pour les enfants, donc c'était pas vraiment vraiment pour les adultes. Mais c'était assez drôle. Alors, on pouvait croiser la fiancée hystérique de Bernard Minet, qui à chaque fois le retrouvait en les bras d'une fille, enfin sans le vouloir exprès, enfin bref. Une extraterrestre qui s'appelait Lil Gueux, Ouais. quand même. Et surtout, la nièce de Framboisier, enfin la nièce, on va dire la nièce de la série, évidemment, qui s'appelait Justine. Et Justine, alors attendez, je retrouve mon petit papier. Justine, qui s'appelle Camille Raymond. Oui, c'est ça. Et on va parler d'elle après. Parce que comme je vous l'ai dit, les musclés, ça a été Salut les musclés. Ensuite, ça a été La Croisière Folle Amour. Donc ça répond bien à la définition que je donnais du sitcom. Les musclés, c'était leur appartement. Ouais. Tout se passait dans leur appartement. Sauf à un moment donné, il y a eu un centre commercial en plus à un moment donné. Et ça a enchaîné avec Justine et ses aventures, que tout le monde connaît sous Premier baiser. C'est comme un an. Et là, en fait, quand on réfléchit bien, on est passé du niveau enfant,
au niveau ado. Absolument. Ouais. Et là, c'est plus le même niveau. C'est-à-dire que, bon, c'était grosse rigolade, des choses comme ça. Dans Premier Baiser, certes, c'est de la romance, c'est de l'eau de rose, c'est des relations entre les garçons et les filles de collège, voire de lycée. Parce qu'il y a eu quand même des dérivés, parce que Premier Baiser, c'était la première partie, mais après, il y a eu, que je me trompe pas, alors attendez, je retrouve, parce qu'il y avait des titres, les années fac, les années bleues, C'est ça. et après, on reviendra après. Donc il y a eu des suites. Et donc Premier Baiser, ça a duré de 1991 à 95, 4 saisons, 318 épisodes quand même. Tout ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est AB Productions, donc c'est ça. Et donc on suivait les aventures de Justine, qui a donné son prénom à de nombreuses jeunes filles qui sont nées à ce moment-là, parce que Justine c'est quand même remonté. Contrairement à sa meilleure amie Annette, qui n'a pas fait survivre son prénom. Personne s'appelle Annette, on est d'accord ? Ouais. Voilà, ça s'est fait. Et donc, c'était les aventures donc des collégiennes. Mais dans l'histoire, il y a autre chose. Il y a Hélène, qui chantait d'ailleurs. Hélène Roll, qui chantait Premier Baiser. Et qui est devenue après Hélène de Hélène et les garçons. Et donc, t'as Hélène et les garçons aussi ? Non. Ah bah non, t'as pas. Ça, c'est Hélène et les garçons. Voilà, c'est ça, Hélène Oui, et c'est les Hélène garçons. et Ça, c'est Hélène et les Oui. garçons. Et là, on se passait dans l'univers de la fac. Donc, on avait encore monté d'un niveau. Et là, il y avait une audience qui restait. il y a une audience qui est restée. Et je vais vous donner les chiffres parce que c'est intéressant. Ça va être, ouais. Ça va être- 280 épisodes d'Hélène et les garçons. De 92 à 94. Donc, si je me trompe pas, ça doit faire 3 saisons. Sauf que, ça n'est pas resté là. Parce qu'Hélène et les garçons ont ouvert les portes aux miracles de l'amour, les vacances de l'amour et les mystères de l'amour, qui sont des séries, pas des sitcoms. C'est vrai. Et les mystères de l'amour perdurent. Avec la liste. Ce n'est pas fini. Ouais, j'ai appris ça. Et le pire, c'est qu'on retrouve quasiment les mêmes acteurs. Oui. Des acteurs Ah ouais. transfuges de l'époque de Premier Baiser, Mhm. d'Hélène et les garçons. Tout le monde y est, quasiment. Il y a même un producteur, une fois qu'il y avait la série en interview, on finira par faire la dernière saison à l'EHPAD. Donc, why not ? Et alors, donc, comme je vous l'ai dit, ça perdure. C'est une série qui perdure. Donc les musclés, une série qui tenait pas trop de... qui quand même, c'est les musclés, quoi. C'était du goût Dès les lourd débuts, pour... ouais, voilà, ça. a donné naissance à une série qui perdure encore. Incroyable. Ouais, non, Et qui a passé c'est de niveau adulte. Parce que c'est pas les mêmes questions, c'est pas la même chose. Mais ça revenait... ça a suivi son public, en fait. Le public Ouais. a suivi en grandissant. Et d'ailleurs, quand on regardait... les garçons, regardez, faut pas se mentir, hein. Dans son spectacle, Boudère le disait lui-même, hein. Le mercredi après-midi, on allait regarder Hélène et les garçons, hein. Il n'avait pas joué dehors, il allait regarder. Bah oui, on regardait, parce que ça attirait l'œil, puis il y a une génération, ça attirait ce qui se passait. Et, en creusant un peu l'histoire, je me suis aperçu que les scénarios d'Hélène et les garçons étaient quand même assez costauds sur certains épisodes. Et je vous en citais 2, et je pense que ça va vous faire réfléchir. Donc tout le monde connaît dans l'histoire, donc Hélène, Johanna, Oui. l'américaine qui était avec son cri-cri d'amour, le pauvre français qui était assommé de bisous alors qu'il avait rien demandé, ce petit cri-cri. Et donc leur groupe de musique qui était dirigé par le petit ami d'Hélène. Et Cricri était le batteur. Et il y a, je vais vous parler de 2 épisodes, dont un qui concerne Cricri, et vous allez voir que c'était du lourd à l'époque. Cricri s'est fait, attrapé par une productrice un peu plus vieille qui essayait de le faire monter un peu au niveau pour voir la production. Ce problème, c'est que dans la série, elle l'a fait basculer dans le monde de la drogue. Et on a eu un épisode sur l'addiction, sur comment s'en sortir, sur les choses comme ça. C'est pas mal pour l'époque. Ouais, Ah, je m'en souviens de celui-ci. On est d'accord, ah, totalement. totalement. Et c'est pas le pire. Il y a un épisode Ouais. où leur producteur, je crois que c'était leur producteur qui avait plus ou moins de... Enfin, celui leur manager, qui avait plus ou moins... attention, on apprenait qu'il était séropositif. Ok. Encore en Donc la avance, question du sida était dedans. Ouais. Ça étonne, hein. Ah, totalement. Et c'était donc des séries AB Productions, donc liées à Dorothée. Et donc il y avait des questions existentielles de notre jeunesse qui étaient passées à travers. Mm. Et là, je pense que ça étonne. Et ça surprend. Quand on repense à ça. Bah oui, surtout Ouais. pour l'époque. Et voilà. Alors que ça, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, parfois c'est encore des thèmes qu'on glisse doucement sous le tapis. Exactement. Alors,
Bon, c'était les musclés, c'était les années Dorothée, mais il y avait peut-être des choses intéressantes à regarder quand même dedans. Ouais, Voilà. totalement. Bravo. Merci Damien, bravo. Excellente chronique, c'était vraiment très complet. Hein. Très grave. Il a fait presque tous les sitcoms là. On n'a plus rien à dire. Ouais, voilà, c'est ça. Français, hein. Oui, oui. En tout cas, merci. Bon, bien joué. On est en train de perdre Damien. Il a tout donné Merci. là. Voilà, j'ai tout donné, c'est bon. On va pouvoir du coup enchaîner avec les blind tests. Ok. Programme des blind tests, hein, comme d'habitude. Donc, je vous propose pour cette première manche d'écouter 5 extraits de musique de générique de sitcom des années 90 pour ce blind test. Le but est évidemment de trouver le titre de la sitcom pour chaque extrait. Et évidemment, il y a toujours une particularité dans mes extraits. Donc, une nouvelle fois, mes extraits de son sont... Haché. Non. Alors, Canard. Queenie. non. Alors, ils sont ni à l'envers, Ah. ni accélérés. Mais, tenez-vous Au bien, ralenti. mesdames et messieurs, mes extraits sont au ralenti. Ok. Pour changer un peu. J'ai cru qu'elle allait nous les faire en langage des signes. J'irai pas jusque-là. C'est trop là. Comme d'habitude, une bonne réponse vaut Un point. un point. C'est parti, on y va, premier extrait. Yes. C'est parti. Yep. Allez, on y va, premier extrait. La vie de famille. Non. Ça a dénaturé carrément l'extrait. Ça ressemble à rien. Notre belle famille. Non. Écoutez bien. La fête à la maison. C'est la fête à la maison. Bravo. Wow. Ophélie, un point. Bien joué, bien joué, bien joué. On le connaît quand même. Full House. Ah, cette fois-ci, il est bien prononcé. House. Voilà, House. Littéralement une maison bien remplie. Ah oui, ça. Est une série télévisée américaine de 192 épisodes de 25 minutes, créée par Jeff Franklin pour Lorimar Productions. En France, la série a été diffusée à partir du 24 avril 1989 sur France 2. Elle a été après diffusée en 90 sur M6. Voilà, tu remportes un point, Ophélie, bravo. Bravo. Merci. C'était pas facile, hein. C'était Ah C'est ouais, évidemment mais- des paroles que c'était facile à reconnaître, mais avant les paroles. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça que je dis ouais, vraiment avoir l'oreille vraiment fine et de bien écouter. On y va avec l'extrait numéro 2. Allez, c'est parti, je mets ma VHS, on y va. S'il veut bien. C'est un magnétoscope, hein, c'est pas... Extrait numéro 2. C'est bon. Jamais de sans toi. Non. C'était canard, font là. Non, mais c'est ça. C'est pas un canard. Mais partout celui-là. Alors pour vous aider, c'est une sitcom d'AB Productions. Hélène et les garçons. Non. Les années fac. Non. Les filles d'à côté. Non. Les vacances de l'amour. Le miel et les abeilles?
Le mai et les abeilles. Bravo. Waouh. Je me souviens plus. De la série, tu t'en souviens plus? Ah bon? Ah si, quand même. Après, peut-être, ça dépend, mais des générations, mais si. Donc, C'était des canards en fait qui étaient devenus Ouais, des abeilles qui c'est ça, étaient devenues des des abeilles, canards. ouais. Donc, série télévisée française en 200 épisodes de 26 minutes, créée par Jean-François Porry, qui est Jean-Luc Azoulay. Ok. Voilà. Donc, produite par AB Productions entre 92 et 94 et diffusée entre le 21 décembre 1992 et le 4 mars 1997 sur TF1. Voilà, donc tu remportes un point, Damien. Merci. Bravo. Jean-François Porry, il les a tous créés en fait. Ouais. J'ai oublié de le dire dans la chronique, mais Ouais. c'est lui aussi. On enchaîne avec l'extrait numéro 3. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que normalement tout le monde peut trouver. Vraiment tout le monde peut trouver. Allez, c'est parti, VHS. S'il veut bien. Ça va arriver, hein, juste 2 petites secondes. C'est bon. Ma soeur s'est bien aimée. Sauvé par le gong. Non. Friends. Non. Non. Code Lisa. Non, au fait, tu étais pas loin. Je remets l'extrait, extrait numéro 3. Vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez aussi jouer avec nous. T'es pas loin. C'est une série américaine qui parle de sorcières, justement. Charmed. Non. Ah, pas une sitcom. Sam. Sabrina. Sabrina. Ah oui, C'est à Sabrina l'apprentie sorcière. Bravo, Damien. On connaît, là. Tout le monde peut trouver, hein. Ah ouais, mais ça rend pas pareil du tout. Ouais, ça dénature. Rien à voir. Ça dénature, ouais. Nous vous avons mitonné un super épisode aujourd'hui. Et nous, une belle émission. Donc, comment? Hein, point pour qui là? Bah, je crois que c'est toi qui as trouvé, Oui, donc c'est c'est toi. toi, Damien. Ah, ouais. Bah, bravo, applaudissements. Merci. Donc, Sabrina the Teenage Witch, donc, est une sitcom américaine en 163 épisodes de 22 minutes, créée par Neil Scoville. La série est une adaptation de la série de comics. Alors, je savais même pas que c'était un comics. Tu savais, Damien? Non. Moi non plus. Du même titre de l'éditeur Archie Comics, c'est la 4e adaptation de télévisée des aventures de Sabrina et la seconde en prise de vue réelle avec un téléfilm en 1996. Bon, ça c'était après. Donc ça c'est diffusé entre septembre 97 sur France 2 dans les émissions de Planète Donkey Kong et KD2A, puis diffusé sur Canal J. D'accord. Voilà, moi je m'en souviens de Donkey Kong et KD2A. Ah, je croyais que le téléfilm était avant. Apparemment Non, non, c'est après venu. Ouais, Ah d'accord. apparemment. Ok. Voilà. Extrait numéro 4. C'est parti, on y va? Allez, on y va. Les filles d'à côté. Les filles d'à côté. Ouais. Bravo Fred, c'est bien les filles d'à côté. On reconnaît quand même. Sitcom français en 170 épisodes de 26 minutes, créé par Jean-Luc Azoulay sous le pseudonyme de Jean-François Porry, produit par AB Productions et diffusé en décembre 1993 jusqu'en janvier 1995 sur TF1. Ah, j'adorais, moi, surtout Gérard Vives, il était excellent dans son rôle là. Il était incroyable. Ouais. Le gars bodybuildé dans sa salle de sport. Il était incroyable. Ça.
Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour l'inviter. Et il m'avait dit que qu'il était occupé, quoi, qu'il pouvait pas venir. Mais il m'a répondu. Hein. Ok. Ouais, Cool, Ouais. c'est bien, ouais. Le recevoir, après je dis ouais, au moins par téléphone, mais ouais, il était. Parce qu'il fait du théâtre en même temps, donc c'est Oui. un peu compliqué pour lui. Et sinon, je pense qu'il serait venu. Donc on le remercie au passage si un jour il écoute cette émission. On enchaîne avec l'extrait numéro 5 et c'est le dernier extrait au ralenti. On y va? Yeah, Allez, c'est yes. parti, extrait numéro 5. Yes. Un peu compliqué hein, celui-ci, hein. Mais très connu. Ah, Madame est servie. Bravo Fred, Ouais, Madame est ouais. servie, applaudissements, bravo! J'adore. Bravo. Là, faut vraiment avoir l'œil fin. Hein. Bravo Fred. J'ai pas pu faire aussi. Donc Madame est servie, Who's the Boss? Qui est le boss? Est une série américaine en 196 épisodes de 24 minutes, créée par Martin Cohen et Blake Hunter. Donc en France, les saisons 1 et 2 ont été diffusées sur Antenne 2, et puis dès le 1er mai 1989 sur M6. Donc rediffusé les 2 premières saisons, et puis dans la foulée, ils ont programmé la 3 et la 8. Et je pense que j'ai fait le tour, hein. Beaucoup de choses à dire. Hein. Alors, je me souviens, c'était sur M6 à un Ouais. moment, Ouais. Ouais. Je me souviens quand tu de rentrais le ça. midi. Après, Ouais. je crois, ma soeur bien aimée, je crois, ou avant, je sais plus. Oui, Dans l'ordre. oui, C'était un truc comme ça. Ça Ouais, serait bien c'est aimé, comme ça, puis ouais. ensuite. Ah. Tony Mitchell. Et après, t'avais. Tony Michelli, ouais. C'était après qu'il y avait. La famille Ingalls. La petite Petite maison maison. Oui, dans la la petite prairie. prairie. C'était la trilogie du midi. Ouais, quoi. c'est Ouais. ça, ça tournait, c'était toujours Exactement. les mêmes qui tournaient. C'est Ou marrant. Dr. Queen. Dr. Queen, Dr. ouais. Queen, faut le Ouais. médecin, ouais. J'ai cru à un moment donné que c'était marié 2 enfants. Ah non, Ouais, si, je ça y vois ressemble, pourquoi. c'est vrai. Mais non. Celle-là aussi. On va se faire une petite pause musicale. Ok. On parlait d'Hélène Rollès. Bah, on va s'écouter Je m'appelle Hélène de Hélène Ouais, Rollès. Qu'on écoute maintenant sur RVVS. Il est quoi, 23h15? Non, 22h15. Oui. C'est pas l'heure. 22h15. À tout de suite. Ah oui, bah oui. Je m'appelle Hélène.